Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour la voyance actu de la semaine. Alors ce matin, j'ai été sur les réseaux sociaux à la recherche d'un sujet et je suis tombée sur du lourd. Concrètement, pour ceux qui ont suivi l'actu, Macron est parti à Kiev rencontrer son homologue britannique Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, et Friedrich Merz, le chancelier allemand. Et donc il y a des vidéos des trois hommes réunis dans une salle de travail avec une table en bois sur laquelle sont posés des dossiers. Mais si vous regardez bien dans les détails, il n'y a pas que des dossiers. Il y a un petit sachet bizarre qui a l'air de contenir une petite poudre blanche. Et puis il y a un objet bizarre, métallique. Alors apparemment sur les réseaux sociaux, ils ont l'air de dire que ce serait une cuillère à coco. Alors personnellement, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je leur fais confiance, mais je suis pas sûre à 100%. Ça peut être un autre ustensile. Vu que la qualité de l'image est pas dingue, ça peut être tout et n'importe quoi. À titre personnel, moi j'ai un marque-page en métal qui pourrait ressembler à ça. Donc voilà, je laisse les spécialistes du sujet, si jamais vous reconnaissez cet objet et si vous savez ce que c'est, si vous pouvez m'indiquer ce que c'est dans les commentaires, je vous serais vraiment reconnaissante. Je laisse la porte ouverte à toutes les explications plus ou moins rationnelles. Mais il n'empêche que, on voit clairement sur la vidéo que dès que les caméras arrivent, on a donc Merz, le chancelier allemand, qui avec sa main cache discrètement ce petit ustensile métallique. Et Macron qui, l'air de rien aussi, cache le pochon ou le petit sachet blanc et le met dans sa poche, l'air de pas y toucher. Et honnêtement, quand vous voyez la tête qu'ils ont, vous vous dites que c'est peut-être pas du sucre en poudre. Alors évidemment sur les vidéos on ne peut faire que des suppositions et on n'a pas l'assurance de ce que c'est. Maintenant voilà, tout le monde sur les réseaux sociaux a pensé à la même chose que moi et probablement la même chose que vous, puisque je vais vous mettre les images tout de suite, je vais les commenter avec vous et on se retrouve juste après. Super. On va bien. Allez, merci. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Voilà, donc je trouve les images assez édifiantes. Je trouve ça assez flippant de penser que 3 chefs d'État représentant les pays parmi les plus puissants de la planète se retrouvent pour discuter d'une poursuite ou non de la guerre et éventuellement de la possibilité d'engager non seulement des fonds financiers, un autre argent à nous Européens, mais surtout de prendre des décisions et donc d'engager des vies humaines d'Européens en ayant possiblement consommer ce genre de substances et en étant possiblement pas en totale maîtrise de leur capacité intellectuelle. Je trouve ça absolument flippant. Et comme il ne faut pas compter sur les médias mainstream pour creuser le sujet, je vous propose donc cette semaine de faire un tirage pour essayer de voir ce qu'il y avait dans ce petit sachet blanc que Macron a gentiment caché dans sa poche. Donc c'est parti, on va poser la question comment, et on va se dire, est-ce que c'était une substance illicite psychoactive dans le sachet blanc que Macron cachait? Alors je ne sais pas quoi dire. Vous n'aviez pas les cartes dans le champ lorsque je les ai tirées, et j'ai mis le truc en accéléré, mais... Bon, un tirage en ligne, en fait, la première carte, c'est le point de départ, la situation au moment où on pose la question. Le 5, c'est la réponse. Je vous le dis tout de suite, on a le diable. Le diable, c'est dans le tarot vraiment la carte emblématique des substances illicites. Ça parle évidemment de substances illicites et psychoactives, puisqu'on va pas dire le mot, on est sur YouTube. Ça parle aussi, alors ça peut aussi parler de médicaments. Ça parle de, voilà, ça parle de chimie, ça parle d'hormones, ça parle de plein de choses. Mais vraiment, en réponse, on a la carte emblématique sur les 22 arcanes. On tombe sur la seule carte qui parle de ça. Donc, voilà, le tirage, on va faire une analyse. Mais en fait, on a la réponse tout de suite. J'hallucine. Donc, on a, pour le point de départ, on a la représentation de la force. La force et l'arcane sans nom, c'est vraiment un binôme qui nous parle de guerre. C'est-à-dire que on utilise la force, parfois de façon excessive, et ça rend les choses stériles et ça peut entraîner la mort. On parle d'administration, ça parle de documents, ça peut parler de traités, ça peut parler de signature de traités et de choses comme ça.
Heureusement qu'on a l'étoile au milieu de tout ça. J'avoue que c'est la seule carte vraiment bénéfique dans ce linéaire. L'étoile, c'est plutôt le concept de futur, le concept de douceur. Et puis le diable, alors le diable parle de négociation, mais là, oui, ils sont en train de négocier probablement quelque chose par rapport à la guerre, mais on est d'accord que compte tenu de l'énoncé de la question, il est surtout là pour parler de la substance qu'il y avait dans le sachet. Donc oui, on a bien le tirage du tarot de Marseille qui nous dit que, en gros, ils se réunissent pour discuter éventuellement d'un traité pour le futur. L'étoile, c'est le futur. Bon, visiblement, il y a quand même cette carte qui vient un petit peu amoindrir les choses et qui laisse penser que si jamais il y a des décisions de prise, ça sera pas forcément quelque chose d'aussi grave que ce qu'on peut penser. J'y pense aussi, ça parle de tout ce qui est naturel, issu des plantes, d'herboristerie, etc. Donc herboristerie, on sait d'où provient la coco, hein, c'est un procédé chimique, mais à la base, il y a une plante, il y a des substances qui viennent de plantes. Donc l'association des deux, ça confirme aussi hein, qu'on est en train de parler de ce à quoi tout le monde a pensé. Donc j'hallucine, je pense que le tirage est très clair, c'est pas la peine de continuer, je crois que là... on a rarement eu un tirage aussi limpide. Donc voilà, c'était bien ce que tout le monde pense en fait. Bon, j'espère que ce petit tirage rapide vous a intéressé. J'imagine que vous êtes comme moi, à savoir atterré. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours du bien pour l'algorithme, ça permet que la vidéo soit un petit peu plus visible. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va déjà vous permettre d'être informé lorsque je publierai de futures vidéos. Et surtout, ça envoie le signal à YouTube que vous aimez ce genre de vidéos et ce genre de contenu. Donc ça vous permettra de vous voir proposer plus de contenu analogue. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.